Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens qui imitent par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, vous allez être surpris. C'est maintenant les Nations Unies qui non seulement demandent de ne pas intervenir, en sous-entendu, mais exigent. Les Nations Unies demandent à la CEDEAO de lever immédiatement les sanctions qu'elle qualifie non seulement de cruelles, mais d'inhumaines. L'Organisation des Nations Unies, par la voix du sous-secrétaire général de l'ONU, sous-secrétaire général de l'ONU adjoint aux affaires humanitaires et coordinateur de secours d'urgence de l'ONU, M. Martin Griffiths, a dit que ces sanctions sont inhumaines, que ces sanctions cruelles touchent les secteurs vitaux de la vie au Niger. Et il parle d'abord de l'approvisionnement dans tous les domaines, de la santé, des transports et du service bancaire. Vous voyez, c'est un virage, mais alors là, c'est du jamais vu. Les Nations Unies qui disent que la CEDEAO a tort. Donc, on sous-entend que si ils disent qu'il ne faut pas, il faut lever les sanctions, ça veut dire que même l'intervention militaire ne leur est pas autorisée. Parce que les sanctions militaires l'intervention militaire est au-dessus des sanctions économiques. Mais s'ils disent qu'il faut lever les sanctions économiques, ils ne peuvent pas encourager les sanctions militaires. Donc les Nations Unies, en quelque sorte, rejettent, désavouent la CEDEAO. Les Nations Unies, maintenant, nous montrent que la CEDEAO, c'est une institution caduque, qui ne vaut absolument rien, qui devrait en principe disparaître. Et c'est ça ce que ça veut dire. Mais ma question, ce n'est pas tant la position des Nations Unies. On n'a pas attendu la position des Nations Unies pour savoir ce qui se passait. On n'a pas attendu la position des Nations Unies pour soutenir notre peuple frère du Niger. On n'a pas attendu les Nations Unies pour démontrer à l'opinion publique nationale et internationale que une éventuelle intervention militaire serait purement et simplement illégale. Mais pourquoi les Nations Unies le font? Les sanctions qu'on a prises contre le Niger sont les mêmes sanctions qu'on avait prises contre le Mali. Et c'est les mêmes sanctions, les gars. Ce sont les mêmes sanctions. Et les mêmes causes produisent les mêmes effets. Coup d'État, CEDEAO, ONU, Union africaine, ONU. Mais pourquoi cette fois-ci, l'ONU dit non? Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Eh bien, je vais vous dire pourquoi.
C'est question d'intérêt. Pourquoi les Nations Unies interviennent 3 semaines après? C'est question d'intérêt. C'est question d'influence. C'est la volonté américaine. Ce sont les Américains qui ont dit « Nous ne voulons pas de cette intervention militaire. Donc, vous, les Nations Unies, frappez. » Parce que c'était les mêmes sanctions qu'on avait présentées au Mali. C'était les mêmes. Sauf que là, c'était immédiat. Au Mali, on avait donné un avertissement, on avait donné... Non, là, c'est immédiat. On n'a même pas cherché à écouter le général Tchani, on a directement pris les sanctions. Ce qui est contraire à la tradition africaine, de l'arbre à palabre. C'est pas comme ça qu'en Afrique on règle les problèmes. Et Tinubu devrait le savoir. Bon, comme il vient du monde du trafic de drogue, il ne peut pas savoir ça. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que parce que les Nations Unies ne veulent pas, parce que les Nations Unies ont lâché la France, parce que les Nations Unies veulent noyer la France, parce que les Nations Unies ne veulent pas tomber avec la France, parce que les Nations Unies savent que si la CEDEAO va vers une intervention militaire, il y aura Wagner, il y aura la Russie qui interviendra. Wagner est déjà au Mali. Le Mali a déjà dit que nous allons faire cette guerre avec le Niger. Donc, c'est question d'intérêt, ce n'est pas l'amour du Niger. Parce que n'oubliez pas que les États-Unis avaient d'abord demandé à ce que ces militaires puissent remettre le pouvoir à Bazoum. Les Nations Unies ont parlé d'abord du retour au pouvoir de Bazoum. Bazoum a parlé lui-même directement avec le secrétaire d'État américain, M. Anthony Blinken. C'est après, quand ils ont vu la réaction au niveau international, au niveau africain, ils ont compris qu'une armée soudée, accompagnée d'un peuple déterminé, ils ne peuvent pas gagner cette guerre, à moins d'utiliser l'arme atomique. Encore, ils ont utilisé l'arme atomique au Japon, ils n'ont pas gagné la guerre. Ah oui. Donc, c'est un jeu des Américains. Mais les Américains, en général, quand ils font comme ça, c'est pour mieux vous broyer. Les Américains ont 25 km² d'espace pour une seule base. Ils en ont 2, celle d'Agadesh. 25 km². Et ils ont investi là-bas plus de 110 millions de dollars. Et ils ont 1000 soldats. Donc pour eux, ce serait l'Afghanistan s'il partait immédiatement. Et s'il reviendra donc à Tchani, au général Tchani, le président du Niger, de prendre ses responsabilités. De ne pas laisser les Américains là. Nous comprenons qu'on ne peut pas faire la guerre avec tous. Alors, l'objectif, c'est d'abord éliminer la France de la course. Si la France est partie, les Américains, ce serait facile. Parce que les Américains non plus n'ont pas le droit. Il n'y a aucune raison que les Américains puissent être au Niger, alors que ce sont eux qui ont déstabilisé la Libye. Aucune raison. On ne peut pas faire la guerre contre le terrorisme avec ceux qui ont apporté le terrorisme dans la sous-région. Ça, c'est aussi simple que ça. C'est fondamental. Donc, les Américains ne sont pas là pour nos intérêts, pour la paix en Afrique. Regardez ce qu'ils ont fait en Somalie. Regardez ce qu'ils sont en train de faire au Soudan. Ce sont les Américains qui sont derrière cette situation du Soudan. Regardez ce qu'ils sont en train de faire avec le pillage des matières premières au Congo démocratique, avec le soutien de Kagame, qui est en train de prendre des territoires au Congo démocratique. Ça, c'est l'œuvre des Américains. On ne va pas leur laisser prendre aussi le Niger, ne serait-ce qu'1 cm² du Niger. Et si le général Tchani ne comprend pas ça, il le comprendra par la mobilisation du peuple, parce que nous ne le laisserons pas revenir sur les mêmes choses que nous avons vomi, revenir sur notre vomi, revenir sur le vomi d'un peuple. Le peuple a vomi toutes les troupes étrangères
parce qu'elles n'ont rien fait, parce que ce sont elles qui ont mené le terrorisme au Niger, alors on ne peut pas mener la guerre avec eux. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, la position de l'ONU est une position purement politique et géopolitique. Encore une fois, bien-aimés frères et sœurs, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent. Qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémités, par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.